Si vous êtes arrivé à cette vidéo, vous êtes à la 53e vidéo de la lecture du livre de Monseigneur Lefebvre sur la messe catholique traditionnelle et nous arrivons à la fin. C'est une bonne nouvelle, nous avons encore une petite vingtaine de pages, donc quelques vidéos et je vous encourage à persévérer jusqu'à la fin. Voilà, donc nous sommes à la 53e vidéo et dans la précédente, nous avions posé la question notamment s'il y avait une faute à dire la nouvelle messe ou même à y assister. Donc pour trouver la réponse, vous pourrez aller écouter la vidéo précédente. Et maintenant, en réponse claire et détaillée, nous allons aborder le chapitre 5, dernier chapitre, c'est l'autorité du rite traditionnel. Deux considérations mettent en lumière l'autorité de la messe dite de Saint Pie V. C'est premièrement son origine, et deuxièmement le privilège unique dont elle bénéficie. Nous voyons maintenant le rite traditionnel donc de la messe est d'origine apostolique. Point 1. Le pape Paul VI lui-même reconnaît l'antiquité de la messe traditionnelle. Le pape Paul VI lui-même dit dans son introduction au nouveau rite que la messe que nous célébrons remonte à saint Grégoire le Grand. Je lis la note. De nombreux saints ont nourri leur vie spirituelle de ces lectures bibliques et de ces prières, dont l'ordonnance remontait pour l'essentiel à saint Grégoire le Grand. Ça, c'est écrit par Paul VI dans la Constitution apostolique promulguant le missel romain, restauré par le décret du deuxième concile œcuménique du Vatican en 69. Et Monseigneur Lefebvre nous dit « Mais on peut dire qu'elle remonte même au-delà de saint Grégoire le Grand, même jusqu'aux apôtres. Car les décrets du Concile de Trente, donc Concile de Trente c'est 1546-1563 si je ne me trompe, disent de manière très claire que les prières de la messe, en particulier du canon, remontent vraisemblablement aux apôtres. Les paroles du canon de la messe sont certainement les paroles les plus vénérables de nos traditions. Et pour ceux qui ont expérimenté de vivre une messe traditionnelle, nous savons combien il est édifiant de lire et de prier les prières et les textes du missel de chaque messe, à chaque jour et chaque dimanche. Selon un certain Don Pace, donc c'est un prêtre italien qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Pro Missa Traditionali, donc pour la messe traditionnelle, eh bien, selon lui, il est très probable que pendant les 40 jours avant son ascension, notre Seigneur Jésus a enseigné à ses apôtres au moins les paroles de la consécration. Et ce sont ces paroles qui ont été conservées précieusement dans l'Église latine. La très sainte Vierge a reçu la communion des mains de Saint Jean après que le sacrifice de la messe a été offert. Elle n'aurait jamais toléré que des paroles soient dites qui ne soient pas conformes à celles de son Fils. Pendant des années, elle a assisté au sacrifice de la messe. Elle a communié. Il faut penser à tout cela. Et les apôtres étaient indéfectibles. Ils étaient inspirés. Alors tout cela, c'est la tradition. Point 2. Le pape Saint Pie V, qui a restauré le rite selon la forme des saints-pères. Eh bien, si on lit attentivement la bulle de Saint Pie V, c'est un écrit qui codifie et qui fige la messe, traditionnelle, eh bien, cette bulle qu'il a publiée lorsqu'il a rendu à la messe son véritable rite, le pape demande à la commission des cardinaux qu'il réunit de restaurer la messe. Je cite ce qu'il dit. « Ils restaurèrent le missel lui-même selon la norme et le rite ancien des saints-pères. » Bulle Quo Primum Tempore de Saint Pie V. Et que veut dire Saint Pie V par cette restauration selon les normes des saints-pères, selon la norme? Eh bien, il parle des pères des premiers siècles
qui furent nos pères dans la foi. Ainsi, saint Pie V, qui n'a pas l'intention du tout d'établir une nouvelle messe, mais bien de restaurer la messe selon les principes et la forme qu'elle avait dans les premiers siècles, il veut restaurer cette messe dont l'origine vient de nos saints-pères, Sanctorum Patrum, nos pères dans la foi, nos pères dans la tradition. Il veut restaurer les saints mystères que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a institués et que nos saints-pères ont transcrits intégralement et avec une précision doctrinale dans les différentes prières qu'ils ont reçues, soit de notre Seigneur, soit des apôtres, soit des premiers pères. Nous trouvons notamment les prières du canon romain, par exemple, dans le traité de Sacramentis de saint Ambroise, fin du IVe siècle. On ne peut lire sans émotion ce que dit le Concile de Trente du rite traditionnel de la messe. Je cite : « Comme il convient de traiter saintement les choses saintes, et que ce sacrifice est la plus sainte de toutes, pour qu'il fût offert dignement et respectueusement, l'Église catholique a institué depuis nombre de siècles le saint canon, si pur de toute erreur, qu'il n'est rien en lui qui ne respire la sainteté et la piété, et qui n'élève vers Dieu les esprits de ceux qui offrent. Il est en effet composé des paroles mêmes du Seigneur, des paroles des apôtres, et de pieuses instructions des souverains pontifes. » Et je cite encore le Concile de Trente, « Notre pieuse mère l'Église a aussi introduit des cérémonies, telles que les bénédictions mystiques, les lumières, les encensements, les vêtements, et de nombreuses autres choses de ce genre, reçues de l'autorité et de la tradition des apôtres. » Fin de citation. Alors on comprend très bien que les prières qui ont été certainement composées par les apôtres aient été préservées précieusement par les chrétiens, par les prêtres qui se les ont transmises fidèlement les uns après les autres pour les conserver. Et c'est pourquoi tous les textes qui parlent de la messe latine disent toujours la messe de la tradition apostolique. Il y a des maisons d'édition en Autriche qui ont fait des reproductions merveilleuses d'anciens sacramentaires. Et dans ces sacramentaires, bien souvent, on retrouve quelquefois l'offertoire, et en tout cas à partir du canon, les prières du rite romain. Ce sont des merveilles d'enluminure. Cela a été photographié avec des moyens modernes, d'une manière absolument merveilleuse. Et alors on voit que c'est exactement le même canon que celui que nous utilisons. Tous les signes de croix, toutes les génuflexions sont identiques à ce que nous faisons. Et certains de ces sacramentaires remontent au 8e siècle. Or, il n'y a pas un changement. Alors voilà ce que pendant des siècles, des saints, des papes et des rois, tous ceux qui suivaient le rite romain, ont dit. Point 3. Saint Pie V n'a pas élaboré une nouvelle messe. La messe dite de saint Pie V n'est donc pas une nouvelle messe. Il n'a pas dit, je cite, « Pour nous conformer à l'esprit de notre temps, à l'esprit de l'homme moderne, nous faisons une messe qui s'appellera la messe de saint Pie V. » Non, comme Paul VI l'a fait d'ailleurs. Mais saint Grégoire le Grand lui-même n'a pas inventé la messe que nous célébrons. Il a probablement agi à la manière du Concile de Trente et de saint Pie V. Il a éliminé des choses qui s'étaient ajoutées et conservé des choses qu'il estimait devoir être maintenues et fixées définitivement pour le saint sacrifice de la messe. Monseigneur Lefebvre nous dit, nous entendons parfois certaines discussions entre nos fidèles qui tiennent à garder la tradition, qui parlent de la messe de Jean XXIII, de la messe de saint Pie X, de la messe de saint Pie V. Mais en réalité, il n'y a ni de messe de Jean XXIII, ni de messe de saint Pie X, ni de messe de saint Pie V. Car on devrait dire la messe de toujours.
La messe catholique, tout simplement. Car cette messe remonte à saint Grégoire le Grand, et même jusqu'au temps apostolique. Notre messe d'aujourd'hui est essentiellement la même que la messe dite de Jean 23, dite de saint Pie X, dite de saint Pie V. Donc la messe traditionnelle. Et s'il y a eu réforme, cette réforme s'est attachée précisément à maintenir les formes de la messe selon nos saints-pères, même la prétendue réforme de Jean 23, qui n'en est pas véritablement une, mais qui a été voulue également pour retrouver la forme originelle de notre sainte messe. Donc je précise que la messe que Jean 23 a réformée, ce n'est pas la messe de Paul VI. Voyons maintenant le privilège à perpétuité du rite dit de saint Pie V. Point 1. La messe traditionnelle n'est pas interdite. D'aucuns me reprochent ma fidélité à la messe catholique de tradition immémoriale, que saint Paul VI n'a jamais interdite. Pour le moins, il lui fallut un acte législatif clair et émané du pape en personne, et qu'on le cite s'il existe, mais qu'on ne reproduise pas un texte introduit subrepticement entre la première et la deuxième édition de la Constitution apostolique du pape Paul VI du 3 avril 1969, ou falsifié en traduction, n'est-ce pas? Monseigneur Lefebvre dit cela aussi dans une lettre au journal La Libre Belgique en 1975, et qui est repris aussi dans son autre livre Un évêque parle. Cette messe, dite de saint Pie V, n'est pas interdite. Le cardinal Stickler, notamment, le rappelait en 2004 dans la préface de la réédition du bref examen critique du Nouvel Ordo Missae des cardinaux Ottaviani et Bacci. Je cite : « Heureusement, la messe romaine latine dite de saint Pie V n'a jamais été interdite. Les prêtres et les fidèles peuvent toujours puiser à la source de la lex orandi et ainsi vivre fidèlement la lex credendi. » Fin de citation. Donc, si cette messe n'est pas interdite, elle ne peut pas l'être. Saint Pie V, qui, répétons-le, ne l'a pas inventée, mais a rétabli le missel conformément à la règle antique et au rite des saints-pères, nous donne toute garantie dans la bulle Quo Primum, signée par lui, donc par Saint Pie V, en 1570. Je cite : « Nous avons décidé et déclarons que les supérieurs, administrateurs, chanoines, chapelains et autres prêtres, de quelque nom qu'ils seront désignés, ou les religieux de n'importe quel ordre, ne peuvent être tenus de célébrer la messe autrement que nous l'avons fixé, et que jamais et en aucun temps qui que ce soit ne pourra les contraindre et les forcer à laisser ce missel ou à abroger la présente instruction ou la modifier, mais qu'elle demeurera toujours en vigueur et valide dans toute sa force. Et si cependant quelqu'un se permettait une telle altération, qu'il sache qu'il encourrait l'indignation de Dieu Tout-Puissant et de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul. » Quelle citation terrible du pape dans sa bulle Quo Primum en 1570. Point 2. La messe traditionnelle canonisée par le Concile de Trente et saint Pie V. Qu'est-ce qu'une messe canonisée ? Quand le pape canonise un saint, ce sont les vertus de ce saint et le culte qu'on doit lui rendre qu'il canonise. La canonisation d'un saint est un décret disciplinaire qui règle le culte que l'on doit avoir vis-à-vis de ce saint. Je précise, Monseigneur Lefebvre précise, et c'est bien de le préciser pour les protestants qui écouteraient, que ce n'est pas un culte de latrie, mais c'est un culte de duli, c'est-à-dire un honneur, une vénération, comme nous honorons l'œuvre de Dieu qui a été faite dans ce saint, et nous imitons ce saint pour, comme l'apôtre Paul dit,
imitez-moi comme je le suis moi-même un imitateur de Jésus-Christ. Tout simplement. Fermez la parenthèse. Et pour la messe, c'est la même chose. Ce n'est ni le pape Saint Pie V, ni le Concile de Trente qui ont fait la messe. Ils ont simplement constaté que depuis déjà de nombreux siècles, la plupart des prières remontant au temps apostolique, cette messe a montré, par l'usage, par les fruits qu'elle a donnés, par la pratique ininterrompue pendant plus de 12 siècles, qu'elle était sainte. Si Saint Pie V, le pape, a canonisé cette messe, c'est qu'il pensait qu'elle était sainte, qu'elle porterait toujours la grâce en elle, et que toujours elle édifierait l'Église. Point 3. La canonisation de la messe traditionnelle peut être considérée comme infaillible. C'est pourquoi, personnellement, je suis persuadé que l'acte qu'a fait Saint Pie V est un acte infaillible, parce qu'il s'appuie sur un concile et sur toute la tradition pour confirmer cette messe, pour confirmer sa sainteté. De même qu'on canonise un saint, Saint Pie V a canonisé cette messe, et c'est en conséquence de quoi il a pu accorder cet indulte. Ce privilège donné aux prêtres en disant, je cite, « Jamais », c'est-à-dire « in perpetuum », jamais on ne pourra empêcher un prêtre de dire cette messe. Aucun prêtre qui dit cette messe ne pourra jamais encourir pour ce motif ni censure, ni condamnation, dans n'importe quelle basilique ou chapelle ou église que ce soit. Donc c'est Saint Pie V qui le dit. Point 4. Un pape peut-il annuler la bulle Quo Primum? Cette bulle porte, au moins dans une certaine mesure, tous les caractères de l'infaillibilité. Je ne pense pas qu'un pape puisse l'annuler. Point 5. Objection sur l'impossibilité d'annuler la bulle. Au sujet de l'impossibilité d'annuler la bulle Quo Primum de Saint Pie V, j'ai reçu une objection dans une lettre d'un prêtre de Genève qui me dit, je cite, « Vous invoquez la bulle de Saint Pie V, mais regardez la bulle que Saint Pie V a faite pour le bréviaire. Elle est exactement la même, et pourtant le pape Saint Pie X a bien changé le bréviaire et a fait une bulle à la suite de celle de Saint Pie V. » Fermez les guillemets. Monseigneur Lefebvre dit ceci. D'abord, il faudrait dire que Saint Pie X n'a fait que rénover et reprendre ce que Saint Pie V avait fait. Il n'a pratiquement rien changé. Par ailleurs, si les formules finales sont identiques, à l'intérieur même du texte, eh bien, les formules employées pour la perpétuité de la messe de Saint Pie V ne sont pas celles qui sont utilisées pour le bréviaire, ou ne le sont pas du tout de la même façon. C'est pourquoi il est bon, quelquefois, de relire cette bulle de Saint Pie V que vous avez au début de tous les missels romains. Relisez-la. Ces paroles sont vraiment convaincantes. Je traduis rapidement le latin tel qu'il se trouve dans la bulle. Le Saint-Père dit qu'il concède à perpétuité et que ces lettres peuvent être utilisées librement et licitement toujours, perpetuo, qu'on pourra toujours soit chanter, soit dire des messes basses dans n'importe quelle église, sans aucun scrupule de conscience et sans craindre d'avoir aucune peine, aucun avis contraire et aucune censure. Et ceci, dit-il, nous le concédons et l'accordons à perpétuité. Pour le plaisir du latin, je cite, nous le concédons et l'accordons à perpétuité, etiam perpetuo concedimus et indulgemus. Ce qui est intéressant de remarquer, nous dit Monseigneur Lefebvre, c'est que le pape Saint Pie V, on dirait vraiment qu'il a été prophète et qu'il a vu le temps où l'on ferait quelque chose contre cette messe. Et prévoyant cela, il a écarté tout scrupule de conscience pour les prêtres qui continueraient à dire cette messe. Voyons la suite dans la prochaine vidéo.